J'ai eu la chance qu'on me parle de Picasso assez tôt, de venir dans ce musée aussi également. Ce qui m'intéresse aussi énormément chez cet artiste, c'est qu'il a touché à tous les médiums. Et après, moi aussi, j'ai cette chance, c'est que j'ai fait un diplôme des métiers d'art en broderie. J'étais aussi formée en illustration à l'école Estienne. J'ai appris la gravure, plusieurs techniques de gravure, de la reliure, j'ai fait de la céramique. Donc son parcours en tout cas me parle. En plus de faire de la BD. Voilà. J'oublie presque que c'est mon travail de faire de la bande dessinée. Dans un premier temps, j'avais pas d'idée précise. Je m'étais juste dit que ce qui m'intéressait, c'était les obsessions de Picasso, notamment les faunes et le Minotaure. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait en fait énormément de croquis. J'ai pris plein de petits morceaux de croquis que j'ai assemblés et très vite j'ai trouvé mon propos. Pour mes 2 fresques, j'ai utilisé l'image de Picasso et je l'ai dessiné comme un personnage mythologique et fantastique. En fait, à un moment de sa carrière, il s'est pas mal dessiné en Minotaure. Il se représentait soit très violent et agressif, ou bien alors doux et joyeux. Et j'ai voulu représenter les deux facettes de cette personnalité, donc une facette différente dans chaque fresque. J'ai voulu représenter le Picasso agressif, violent. En fait, il a traversé une grosse crise conjugale avec sa première femme, Olga. J'ai voulu représenter un combat un peu féroce et burlesque. J'ai pas voulu prendre parti. Donc ils sont chacun à égalité, les deux se transforment, ils se battent au milieu d'une arène de corrida. Et pour dédramatiser un peu la situation, j'ai dessiné un public plus ou moins distrait, plus ou moins intéressé par la scène. Pour la deuxième fresque, j'ai voulu mettre en avant le côté plus joyeux et tendre de Picasso. En fait, il s'est installé en 1949 dans un petit village de potiers à Vallauris, dans le sud de la France. Et à ce moment-là, il s'est mis à créer toute une série de petits faunes, de petits êtres hybrides, mi-bouc, mi-diable. Cette production a inspiré en 1952 son ami André Verdet, donc qui a écrit tout un récit autour de ces petits êtres qui envahissaient le village de Vallauris. C'est une sorte de déambulation un peu carnavalesque. Et c'est à partir de ce récit, moi, que j'ai imaginé cette bande dessinée. J'ai fait ma propre interprétation des faunes et des êtres hybrides. Je me suis vraiment amusée. J'ai mélangé toutes sortes d'animaux avec des êtres humains. Donc on les voit appelés par Picasso. Ils se rendent au village de Vallauris pour dévergonder gentiment, faire la fête avec les villageois.